Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 26 novembre 2022. Comment ça va? Comment se porte votre mois de novembre? Demain, on entre déjà dans le temps de l'Avent pour se préparer à Noël, mais je suis certaine que vous avez déjà commencé. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier Hélémé. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, je t'ai laissé avec une citation de Friedrich Nietzsche qui disait que, voyageurs, on doit se rappeler que la vérité n'est pas un but, mais un moyen pour parvenir à la vertu. Et il y a une histoire que j'aimerais aujourd'hui te partager et qui fait du pouce sur cette citation de Nietzsche. Un jour, un étudiant à l'université a demandé à sa professeure, qui était une grande anthropologue, et il lui a demandé, « Madame, d'après vous, quel est le premier signe de la civilisation dans une culture? » Bien évidemment, le jeune étudiant, ayant fait des lectures, pensait qu'elle dirait c'est l'apparition de la poterie, de la vaisselle. Hein? Dans les fouilles archéologiques, on trouve ça. Hein? Ou bien d'instruments, des crochets en pierre ou en argile. Ou on pourrait croire que c'était le dessin ou bien l'alphabet. Non. À la grande surprise de tous et du jeune étudiant, la professeure a dit « Le premier signe pour moi, c'est lorsqu'on découvre à une époque, eh bien que dans les squelettes que l'on peut trouver, un fémur cassé, mais guéri. » Et la professeure a expliqué. Dans le règne animal, généralement, lorsque un animal se blesse, se casse une patte, il va être laissé à lui-même. Et généralement, il va mourir. Et si on découvre beaucoup plus tard son squelette, on va trouver un squelette d'un animal qui avait la patte cassée. Et qui a peut-être été aussi la proie de prédateurs. Et à une époque, l'homme était aussi proie de prédateurs. Mais la civilisation est arrivée lorsque, au contraire, quelqu'un s'est occupé de l'autre qui avait la patte cassée et qui l'a aidé à pouvoir guérir et ainsi continuer sa vie. La civilisation n'est pas dans l'art du savoir-faire, mais dans l'art du savoir-être. Être avec l'autre, l'être en soi. Et ça, sur cette chronique, sur les chemins du cœur, pour moi, c'est l'art des arts, l'art d'être. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ces deux magnifiques cadeaux pour la victoire de l'amour. Tout d'abord, je vous en parle depuis un bon moment déjà. Je vous en ai parlé au Téléthon et dans d'autres moments. L'Ange de Noël, collection 2022. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. C'est une épinglette en cristal ornée de petits zircons. Et ce petit ange, il est déjà béni. Et le cadeau du mois de décembre, il est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de l'étoile de Bethléem. C'est en cristal et la chaîne est incluse. C'est en acier inoxydable, donc la chaîne ne ternira pas, évidemment. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, qui est une façon sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ces cadeaux du mois, l'Ange de Noël collection 2022 et ce magnifique pendentif de l'étoile de Bethléem qui est en cristal. C'est avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas et ces deux bijoux sont déjà bénis. Je prends le temps de vous dire des milliers de fois merci de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci de votre prière et merci de votre grande générosité parce que sans vous, ce serait impossible. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile de Saint Luc, au chapitre 21, versets 34 à 37. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet, car il s'abattra tout sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre entière. Mais restez éveillés et priez en tout temps, pour être jugés dignes d'échapper à tous ces événements à venir, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Jésus passait le jour dans le temple et enseignait, et il sortait, passait la nuit sur les monts des Oliviers. Et tout le peuple venait à lui dès l'aurore dans le temple pour l'écouter. Frères et sœurs, cet évangile est magnifique parce que nous voyons déjà dans nos centres commerciaux un peu partout paraître les décorations, depuis septembre même, depuis octobre, les décorations de Noël. Vous voyez, et juste quelques temps avant l'Avent, le texte de l'évangile nous dit « Attention !» Il faut rester éveillé. Sinon, nous allons nous enlourdir dans tout ce qu'il y a à faire. Vous savez, à partir de jeudi prochain, c'est le temps de l'Avent, à partir de dimanche. Et on peut courir en fait. On peut courir, alourdir notre cœur dans les achats, les Black Friday, les cadeaux de Noël. Et en fait, quand le 24 va arriver, nos cœurs ne seront pas prêts pour accueillir le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, tenez-vous prêts. Ne laissez pas vos cœurs s'alourdir. Ne laissez pas vos cœurs s'alourdir, mais tenez-vous prêts dans la prière. Il faut que la prière ordonne notre temps de préparation vers Noël. Est-ce que pendant le temps de l'Avent, le temps qui va venir, je vais plutôt préparer le cadeau le plus essentiel de ma famille, qui est de prier pour chaque membre? Est-ce que je vais préparer le cadeau le plus essentiel, qui est de faire la réconciliation et la paix? Frères et sœurs, nous connaissons les soupers de Noël dans nos familles.
Nous connaissons comment ça finit, nous connaissons la chicane, nous connaissons toutes les questions possibles sur les cadeaux et tout cela. Et rapidement, nous pouvons être pris en fait dans cela. Dans cette angoisse des cadeaux, dans cette angoisse du paquet à faire, dans cette angoisse de la décoration à faire. Et voici que le Seigneur nous dit, attention, ne laissez pas votre cœur s'alourdir. Tenez dans la prière, et Jésus nous donne cet exemple. Pendant ce temps de l'Avent, frères et sœurs, le temps qui va commencer dans quelques jours, prenons le temps de nous préparer. Ne laissons pas notre cœur s'alourdir dans tous les achats possibles. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas offrir un cadeau. Non, loin de là. Ce que je veux faire comprendre, c'est que frères et sœurs, nous pouvons mettre un ordre. Avant de chercher un cadeau matériel pour notre famille, offrons-leur le meilleur des cadeaux. Le meilleur des cadeaux qui est ce cadeau du Père Céleste pour nous, qui est la naissance de l'Emmanuel. Offrons à nos familles ce meilleur cadeau qui est la présence de Dieu dans leur vie. Mais comment allons-nous offrir ce cadeau à ceux qui nous sont proches si nous-mêmes nos cœurs sont encombrés? C'est pourquoi vous avez vu dans l'Évangile, Jésus nous dit, ne vous laissez pas engloutir par l'ivresse, la breverie. Nous, aujourd'hui, on parlera des achats de tous les sens, par la préparation des cadeaux, par le stress de fin d'année, tous les soupers dans les bureaux, tous les soupers de Noël dans les lieux de service. Jésus dit, ne vous laissez pas prendre par ça. Allons vivre ce temps fraternel, mais allons le vivre dans un but, dans le but de conduire nos frères et sœurs vers la paix de l'Emmanuel. Et c'est ça le temps qui nous est donné. Ce temps aussi nous est donné, frères et sœurs, pour pouvoir chercher à bâtir dans nos cœurs la véritable crèche de Jésus-Christ. Ce lieu où il pourra venir rester, ce lieu où il pourra vivre. Mais comment allons-nous bâtir cela? Par la prière. Et on voit, le Seigneur nous demande de rester éveillés dans la prière, de prier en tout temps. Et ça, c'est difficile parce que vous allez me dire, mais Père Gauthier, comment prier en tout temps? Moi, je vais au travail. Moi, je dois aller travailler pour que ma famille vive. Comment je vais prier en tout temps? Vous voyez, nous, on nous a appris que pour prier, il faut avoir un lieu, il faut avoir un moment. Certes, c'est nécessaire parce que ça nous prépare. Mais la prière en tout temps veut dire que notre vie devient prière. Pendant que vous préparez le lunch pour vos enfants, mes sœurs, mes frères, offrez vos enfants au Seigneur. Quand vous entrez dans votre lieu de service, est-ce que parmi nous, il y a d'autres qui prient? Est-ce qu'il y a d'autres qui disent, Seigneur, envoie la paix sur mes collègues, envoie ta paix sur le responsable de ce lieu de service? Quand vous rentrez chez vous le soir, est-ce que vous invoquez la paix sur vos enfants? Quand vous êtes dans la voiture, est-ce que vous confiez ce que vous avez vécu au Seigneur? C'est ça, prier en tout temps. C'est que notre vie devienne prière, que notre vie puisse monter vers le Père comme une louange, comme une exaltation, mais aussi comme une vie de demande de prière. Alors, frères et sœurs, en terminant cette année liturgique qui va s'achever dans quelque temps et qui va nous ouvrir à la nouvelle année au temps de l'Avent, demandons au Seigneur de venir nous permettre de pouvoir choisir l'essentiel, le nécessaire de ce qui est secondaire, de pouvoir mettre la prière en premier lieu et que le Seigneur daigne nous bénir, qu'il nous accompagne et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce samedi, c'est le dernier de l'année liturgique. Demain, on entre dans le temps de l'Avent, le temps de la préparation à Noël. Donnons-y du sens, de la profondeur. Vraiment, merci pour la semaine qui vient de passer aujourd'hui. Les bureaux sont fermés, mais merci pour tous vos dons généreux que vous nous avez offerts. On ne vous le redira jamais assez. Merci. Merci. Mon cœur déborde de gratitude et de reconnaissance pour votre présence, votre soutien qui fait une différence dans la mission de la victoire de l'amour, qui fait une différence pour de nombreuses personnes, je le sais. Bonne journée. Mes grands-parents m'aimaient trop pour juste quitter comme ça. Mon père, c'est mon meilleur ami encore aujourd'hui, puis j'ai pas l'impression qu'il est très loin. Le Père Noël existe vraiment dans le cœur de tous les enfants. Tant qu'ils seront des milliards à vivre d'amour et d'espoir, nous continuerons à y croire. Père Noël arrive ce soir.